Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Matnova, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment résoudre une équation du second degré étape par étape de manière simple et efficace. Sans plus tarder, on va attaquer le plus important. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut retenir? Une équation du second degré s'écrit toujours sous la forme ax au carré plus bx plus c est égal à 0 avec a, b, c sont des réels tels que a doit toujours être différent de 0. Et pour résoudre ce type d'équation, il faut d'abord calculer le discriminant delta que nous avons ici. Delta qui est égal à b au carré moins 4ac. Et selon son signe, on pourra déterminer l'ensemble des solutions. Donc sans plus tarder, le premier cas que nous avons, c'est si delta est négatif. Si on calcule le discriminant, on trouve un nombre qui est négatif, on va tout simplement dire que l'équation n'admet pas de solution dans R. Et dans ce cas, la solution, c'est l'ensemble vide. On a ici un petit exemple. On a dit résolvons dans R l'équation x au carré plus 2x plus 5 est égal à 0. Donc on va faire ça. Avant de calculer delta, nous allons identifier d'abord les coefficients. Ici nous avons x au carré plus 2x plus 5 qui est égal à 0. En identifiant les coefficients, on aura a qui est égal à 1. Donc, ici on a 1. La valeur de b c'est 2 et la valeur de c c'est 5. On va rappeler la formule de delta. Delta qui est égal à b au carré moins 4ac. Et là, pour calculer, on aura 2, le tout au carré, moins 4, facteur de 1, facteur de 5. Et ceci est égal à quoi? Delta égale 2 au carré, c'est 2 fois 2, ça nous donne 4. Moins 4 fois 1, 4. 4 fois 5, ça fait 20. Et 4 moins 20, ça nous donne moins 16. Donc notre delta ici, il est inférieur à 0. On va tout simplement dire que l'équation n'admet pas de solution réelle. Et ainsi, S dans R, c'est tout simplement l'ensemble vide. Voici la solution. L'ensemble vide, on peut aussi écrire ça. S dans R est égal à ça avec des accolades sans rien mettre à l'intérieur. Ça, c'est la solution pour la première équation, pour le premier cas. On va attaquer le second cas. Deuxième cas. Si maintenant, si delta est égal à 0, autrement, delta est nul. Dans ce cas, l'équation, on va dire l'équation admet une solution double x0 qui est égal à moins b sur 2a. Voilà. Dans le cas où delta est nul. On va aussi faire ici un exemple. On va toujours résoudre dans R l'équation suivante. Donc, je vais vous donner l'équation ici. L'équation, nous avons x au carré moins 4x plus 4 est égal à 0.
Identifions les coefficients. A est égal à 1. Ici, on a 1. B, moins 4. Et C est égal à 4. Calculons delta. Delta qui est toujours égal à B au carré moins 4 AC. C'est égal à moins 4. Le tout au carré, moins 4, facteur de 1, facteur de 4. Et moins 4 au carré, c'est 16, moins 16. Donc, delta ici est nul. Et puisque notre delta est nul, on va calculer x0. Donc, calculons x0. x0, la formule dit que c'est moins b sur 2a. Si on remplace, il y a d'abord un signe moins. Dans la formule, je remets le moins. Et b ici, c'est moins 4. Divisé par 2, facteur de 1. Moins fois moins 4, ça fait 4 divisé par 2, qui nous donne tout simplement 2. Donc ici, notre solution. Notre solution ici, c'est tout simplement la valeur de 2. Voici la solution demandée, dans le cas où delta est nul. Et enfin, le dernier cas. Le dernier cas, c'est si le delta, il est positif. Si delta est positif, qu'est-ce qu'on aura? On va dire l'équation admet deux solutions distinctes, deux solutions réelles distinctes, x1 et x2. x1 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a, et x2 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Donc la seule différence entre les deux, c'est le signe qui est au milieu. Voici ce qu'il faut retenir dans le cas où delta est positif. On fait un petit exemple. On va prendre l'équation suivante. On a x au carré moins 5x plus 6 c'est égal à 0. On identifie toujours les coefficients. A c'est 1, B c'est moins 5 et C est égal à 6. Calculons delta. Calculons le discriminant delta. Delta égale B au carré moins 4 AC. Si la valeur de B c'est moins 5, on aura moins 5 le tout au carré, moins 4, facteur de 1, facteur de 6. Moins 5 au carré, c'est 25. Moins 5 le tout au carré, c'est 25. Moins 4 fois 6, c'est 24. Donc notre delta ici, c'est 1. Donc delta est positif. Et puisque delta est positif, on aura deux racines distinctes. On peut même anticiper ici en mettant racine de delta, qui est égale à racine de 1, qui est toujours égale à 1. Donc x1. La formule moins b moins racine de delta sur 2a égale, il y a un moins ici, facteur
de moins 5 moins 1 sur 2 fois 1. Ok. On aura tout simplement 5 moins 1 sur 2 qui est égal à 4 sur 2 est égal à 2. Voilà. C'est ça. On calcule x2. x2, la formule c'est moins b plus racine de delta sur 2a. On aura dans ce cas moins 5 plus 1 sur 2 fois 1 égale 6 plus 1 sur 2 qui est égal à, c'est 5. Voilà. Ici c'est 5. Je vais enlever ça. Voilà. Donc c'est 5 plus 1 qui nous donne 6 sur 2 qui est égal à 3. Voici x2. Et dans ce cas, la solution, ce sont ces deux valeurs-là. La solution, c'est 2 et 3. Voici la solution demandée. Donc, pour résoudre une équation du second degré, ce sont ces trois cas-là qu'on peut avoir. Mais il existe des cas particuliers. On va faire ça ici. On va essayer de le résumer. Cas particulier. Donc, le premier cas. Si on remarque que la somme des coefficients c'est égal à 0, automatiquement, on va dire que x1 c'est égal à 1 et x2 c'est égal à c sur a. Si vous remarquez que la somme des coefficients donne 0, vous dites tout simplement que x1 c'est 1, x2 c'est c sur a. Ou bien x de 1, x1 c'est sur a. C'est la même chose. Un autre cas particulier, si b égale 0, si d'abord c égale 0. Si c égale à 0, l'équation devient tout simplement ax au carré plus b égale 0. Plus bx est égal à 0. Dans ce cas, on va factoriser ici par x. On aura ax plus b est égal à 0. X est égal à 0. Ou bien ax plus b égale 0. Ax égale à moins b. Et x, c'est moins b sur a. Ça, c'est dans le cas où c est nul. Et si maintenant, c'est b qui est nul. Si c'est b qui est nul, si b est égal à 0. Si le b est égal à 0, qu'est-ce qu'on aura? L'équation va devenir ax au carré plus c égale 0. Donc on aura tout simplement ax au carré est égal à moins c, x au carré est égal à moins c sur a. Donc tout dépendra ici du signe de moins c sur a. Si moins c sur a est positif, on aura x égale racine de moins c sur a ou encore x égale moins racine de moins c sur a. Et si moins c sur a est négatif, on dit tout simplement que il n'y a pas de solution. S c'est l'ensemble vide, car un carré n'est jamais égal à un nombre négatif dans l'ensemble des nombres réels. Et enfin, le dernier cas, si maintenant b égale 0
et c égale 0. Dans ce cas, l'équation sera tout simplement ax au carré est égal à 0, x au carré, 0 sur a, x au carré c'est égal à 0. Et tout simplement x égale 0. Donc ce qui sera la solution. Dans cette vidéo, c'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Donc si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos de mathématiques. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.